Quelque part dans les temps anciens, un berger commet une simple erreur. Il laisse du lait dans une outre en cuir sous le soleil du désert. Quelques heures plus tard, il ne trouve pas un liquide avarié, mais quelque chose d'extraordinaire. Une substance épaisse, onctueuse, légèrement acide. Des bactéries naturelles, combinées à la chaleur et au temps, ont transformé le lait par fermentation. Cet accident est devenu l'une des découvertes alimentaires les plus importantes de l'humanité. Aujourd'hui, plus de 8 millions de tonnes de yaourts sont produites chaque année. 8 millions de tonnes d'un aliment vivant, fabriqué dans des installations où une technologie de pointe orchestre l'un des plus anciens processus biochimiques de la nature. Comment quelque chose né d'un accident antique peut-il désormais exiger une précision aussi extraordinaire à l'échelle industrielle? La réponse réside dans la compréhension du yaourt comme une performance biologique minutieusement orchestrée, où chaque degré de température, chaque minute de fermentation, chaque mesure d'acidité sépare la perfection du désastre. Ce qui a commencé comme une fermentation accidentelle est resté presque inchangé jusqu'en 1905, lorsque le scientifique bulgare Stamen Grigorov a identifié les bactéries responsables, Lactobacillus bulgaricus et Streptococcus thermophilus. Cette découverte a transformé le yaourt, passant d'une fermentation domestique imprévisible à une fabrication industrielle standardisée. Ce qui était autrefois préparé dans des pots en argile est désormais produit dans d'immenses bioréacteurs en acier inoxydable, contrôlés par des systèmes informatiques surveillant chaque aspect du processus. La transformation commence dans les fermes laitières modernes, où les vaches Holstein et Jersey sont traitées comme des machines biologiques haute performance, chacune de leurs rations et de leurs fonctions physiologiques étant optimisée pour une production maximale de lait. En traversant une exploitation moderne, on découvre des systèmes de climatisation contrôlés, des machines d'alimentation automatisées et un suivi numérique qui, il y a quelques décennies, aurait relevé de la science-fiction. De vastes étables maintiennent des températures optimales grâce à des systèmes de ventilation qui renouvellent l'air plusieurs fois par heure. Les vaches se reposent sur des matelas spéciaux ou des lits de sable qui ont démontré leur capacité à réduire le stress et à améliorer la production. Des brosses rotatives fixées à des poteaux leur permettent de se frotter. Il a été montré que cela réduit les hormones de stress et augmente le rendement laitier. Ces vaches génétiquement sélectionnées peuvent produire de 25 à 50 litres de lait par jour, certaines dépassant même 70 litres. Mais cette productivité exige une nutrition extrêmement précise. Des systèmes d'alimentation contrôlés par ordinateur distribuent des mélanges exacts d'ensilage de maïs, de foin de luzerne, de tourteaux de soja et de compléments minéraux adaptés à l'âge de chaque animal et à son stade de lactation. Des nutritionnistes formulent ces rations avec une précision digne d'un chimiste, équilibrant acides aminés, vitamines et améliorateurs de digestion. Des colliers électroniques transmettent en continu des données aux ordinateurs de la ferme, durée de rumination, niveau d'activité, température corporelle. Si une vache montre des signes de détresse, des alertes préviennent les responsables avant que les problèmes ne deviennent graves. La traite elle-même est désormais robotisée. Dans de nombreuses installations, les vaches se rendent volontairement aux stations automatisées dès que leurs mamelles sont pleines, parfois 3 ou 4 fois par jour. La vache entre, attirée par une ration de céréales. Des scanners laser identifient ses marques spécifiques et retrouvent ses données, heure de la dernière traite, débit de production, état de santé. Des bras robotisés localisent chaque trayon grâce à la reconnaissance infrarouge et visuelle. Des brosses douces tournent sur les trayons avec une solution iodée désinfectante, éliminant les bactéries et les contaminants. Ensuite, des gobelets en silicone se fixent et créent un vide contrôlé, qui imite la succion d'un veau. Pendant que le lait circule dans des tubes transparents, des capteurs l'analysent en temps réel.
La conductivité détecte la mastite, des capteurs de couleur recherchent la présence de sang, des sondes de température vérifient la chaleur appropriée. Toute anomalie déclenche la dérivation automatique du lait de cette vache vers un circuit de rejet, sans jamais le mélanger au lait destiné à la consommation. Le lait de centaines de vaches circule dans des conduites en acier inoxydable, sans jamais entrer en contact avec l'air, transporté par pression négative jusqu'à d'énormes cuves réfrigérées contenant des dizaines de milliers de litres. Ces cuves refroidissent le lait de la température corporelle à 4 degrés Celsius en quelques minutes, empêchant la multiplication bactérienne. Le refroidissement s'effectue grâce à des enveloppes dans lesquelles circule un glycol glacé, qui extrait la chaleur, tandis que des agitateurs automatiques remuent doucement le contenu pour éviter la séparation de la crème. Lorsque les cuves atteignent leur capacité, des camions-citernes réfrigérés arrivent, des véhicules spécialement conçus pour maintenir l'intégrité de la chaîne du froid. Avant le transfert, chauffeurs et responsables de la ferme vérifient la température et prélèvent des échantillons. Ensuite, de puissantes pompes déplacent des milliers de litres en quelques minutes. Le camion livre le lait à l'usine de yaourt où commencent immédiatement des analyses rigoureuses. Des techniciens de laboratoire prélèvent des échantillons et effectuent des tests rapides. Comptage bactérien par bioluminescence, mesure de l'acidité à l'aide de pH-mètre, dépistage d'antibiotiques par immunoessai capable de détecter une contamination à des niveaux de quelques parties par milliard. Même des traces infimes d'antibiotiques tueraient les bactéries de fermentation et ruineraient des lots entiers. La teneur en matières grasses et en protéines est vérifiée parce que les formulations exigent des niveaux précis. Ce n'est qu'après avoir passé tous ces tests que le lait est pompé dans les cuves de réception de l'usine. À l'intérieur de l'installation contrôlée, le lait subit des transformations qui le préparent à la fermentation. Il traverse des systèmes de filtration qui éliminent les particules microscopiques, fragments de paille, poussière, tout solide indésirable. Vient ensuite la pasteurisation, traitement thermique crucial. Le lait est pompé à travers des échangeurs de chaleur à plaques, véritable labyrinthe de fines plaques d'acier où le lait s'écoule dans des canaux étroits, tandis que la vapeur circule dans des canaux alternés de l'autre côté. La température monte rapidement entre 72 et 95 degrés Celsius et se maintient pendant des intervalles précisément calculés qui tuent les bactéries pathogènes tout en préservant la valeur nutritionnelle et la chimie du lait. Il ne s'agit pas de stérilisation, qui donnerait des goûts cuits. Après le temps de maintien, de l'eau froide fait redescendre rapidement la température, évitant une exposition prolongée à la chaleur. Alors qu'il est encore tiède, le lait passe dans l'homogénéisateur, une machine qui le force à traverser de minuscules orifices à des pressions pouvant atteindre ou dépasser 200 bars, brisant les globules de graisse naturelle en fragments des milliers de fois plus petits. Sans homogénéisation, la crème remonterait et se séparerait. Après homogénéisation, les globules de graisse restent en suspension de manière permanente, enrobés de protéines du lait, créant la texture lisse et uniforme à laquelle les consommateurs s'attendent. Le lait traité sort d'un blanc parfait, absolument homogène, prêt pour la formulation. Dans d'immenses cuves de mélange, des spécialistes en sciences alimentaires combinent le lait avec d'autres ingrédients qui déterminent le caractère du produit final. On ajoute du concentré de protéines laitières pour augmenter la protéine au-delà des 3% naturels du lait. Certaines formulations incluent de la gélatine ou de la pectine, des stabilisants qui empêchent la séparation aqueuse pendant le stockage. Pour les variétés sucrées, des quantités précisément mesurées de sucre se dissolvent dans la base encore chaude. Chaque ingrédient doit être dosé avec exactitude. Trop de protéines donne une fermeté proche du fromage. Trop peu produit un yaourt fluide et peu satisfaisant. Des niveaux incorrects de stabilisants provoquent des défauts
qui n'apparaissent parfois que plusieurs jours plus tard, pendant la distribution. Une fois les ingrédients ajoutés, le mélange se poursuit pendant une trentaine de minutes pour assurer une homogénéité totale. Des tests de laboratoire vérifient la formulation avant de passer à la fermentation. La base préparée entre dans les cuves de fermentation, cœur biologique de la production, où la science et les organismes vivants créent le yaourt. Ces réservoirs en acier inoxydable, contenant des milliers de litres, sont entourés de chemises à température contrôlée qui maintiennent des conditions internes très précises. À mesure que le lait remplit la cuve, les opérateurs règlent la température à exactement 43 degrés Celsius, la température à laquelle les bactéries du yaourt prospèrent de façon optimale. Trop froide, la fermentation ralentit fortement. Trop chaude, les bactéries meurent. Une fois la température stabilisée, l'ensemencement commence. Dans des laboratoires spécialisés, des microbiologistes préparent des ferments, des souches bactériennes soigneusement préservées qui vont transformer le lait. Il ne s'agit pas de bactéries aléatoires, mais de souches pures de Lactobacillus bulgaricus et de Streptococcus thermophilus, conservées congelées ou lyophilisées, puis propagées dans des conditions stériles pour garantir constance et pureté. Ces espèces vivent une symbiose remarquable. Streptococcus thermophilus se reproduit rapidement au début de la fermentation, consommant le lactose, le sucre du lait, et produisant de l'acide lactique tout en libérant des composés qui stimulent la croissance de lactobacillus. Les lactobacillus dégradent les protéines laitières en acides aminés dont les streptococcus ont besoin. Cette alimentation mutuelle accélère la fermentation au-delà de ce que chacune de ces espèces pourrait réaliser seule. À mesure que des milliards de bactéries se multiplient, doublant leur population toutes les 20 à 30 minutes, la chimie du lait se transforme en profondeur. L'acide lactique s'accumule, faisant chuter le pH d'environ 6,7, valeur du lait, jusqu'aux alentours de 4,4 à 4,6, valeur typique du yaourt. Cette diminution de pH affecte les protéines de caséine, qui, dans le lait, se repoussent mutuellement. À mesure que l'acidité augmente, les charges électriques se neutralisent et les protéines commencent à s'agréger, formant des réseaux tridimensionnels qui piègent le petit lait liquide, les gouttelettes de graisse et les bactéries dans un gel semi-solide. C'est la transformation fondamentale du yaourt, un lait fluide qui devient un gel, cuillérable par un simple réagencement moléculaire déclenché par le métabolisme bactérien. Mais les bactéries ne s'arrêtent pas lorsque la texture devient parfaite. Elles continuent de produire de l'acide tant que la température reste favorable. Si la fermentation se poursuit trop longtemps, le yaourt devient excessivement acide, avec une saveur agressive. La texture peut se dégrader, le réseau protéique pressant le gel et expulsant du petit lait, créant une séparation aqueuse. La production industrielle maintient donc une surveillance technologique intense. Des électrodes de pH mesurent l'acidité en continu, les données étant transmises à des salles de contrôle où les techniciens suivent des graphiques montrant la descente vers les valeurs cibles. Des capteurs de viscosité détectent le développement de la structure du gel. Des sondes de température garantissent l'uniformité dans toute la cuve. La fermentation dure généralement de 4 à 6 heures, bien que certains produits nécessitent 8 ou 10 heures pour obtenir des caractéristiques spécifiques. Lorsque les capteurs confirment que la fermentation a atteint le pH visé, que les mesures de viscosité attestent d'une résistance correcte du gel et que les tests de laboratoire confirment des teneurs bactériennes dépassant 100 millions par gramme, la décision est prise de stopper la fermentation. L'arrêt se fait par refroidissement rapide. De l'eau glacée circule dans les chemises des cuves, extrait la chaleur et fait passer la température de 43 degrés à environ 4 degrés Celsius. À ces températures de réfrigération, le métabolisme bactérien ralentit presque jusqu'à l'arrêt, figeant le yaourt dans son état actuel. Le refroidissement doit être assez rapide pour prévenir la surfermentation.
mais suffisamment doux pour ne pas endommager le réseau protéique délicat. Pendant le refroidissement, une agitation douce brise la structure du gel, transformant le gel solide en yaourt lisse et onctueux. Le résultat est une substance blanche et épaisse, au goût net et acidulé, à la texture crémeuse, contenant des milliards de bactéries vivantes mais dormantes dans chaque portion. Pour les variétés aromatisées, le yaourt nature est pompé dans des cuves de mélange où sont incorporées des préparations de fruits. Ces préparations sont des produits sophistiqués. Morceaux de fruits, purée, sucre, arômes naturels et colorants issus d'extraits de fruits, tous traités par des fournisseurs spécialisés avec des niveaux contrôlés d'humidité, d'acidité et de sécurité microbiologique. Les préparations fruitées représentent entre 10 et 20% du produit final et sont mélangées doucement afin de se répartir sans détruire les morceaux de fruits. Le yaourt à la vanille reçoit de l'extrait de vanille et du sucre. Les variétés au chocolat exigent du cacao en poudre, soigneusement incorporé avec des édulcorants supplémentaires. Chaque arôme demande un travail de formulation pour équilibrer la saveur, maintenir la texture et assurer la stabilité pendant toute la durée de conservation. Le yaourt aromatisé passe ensuite sur les lignes de conditionnement, véritable royaume d'automatisation à grande vitesse où des milliers de portions individuelles sont produites chaque heure. Des machines de remplissage massives fonctionnent à des cadences de 300 à plus de 1000 pots par minute. Des gobelets en plastique vide sont automatiquement séparés et déposés sur des convoyeurs rapides, leur espacement étant contrôlé par des servomoteurs avec une précision de l'ordre de la milliseconde. Pour les produits avec fruits au fond, des buses spéciales déposent d'abord une dose précise de préparation de fruits au fond du pot, puis, quelques millisecondes plus tard, le yaourt est ajouté par-dessus sans se mélanger, créant un produit en couche. Des systèmes volumétriques assurent que chaque pot reçoive exactement le poids visé, typiquement 150 grammes, avec une précision d'1 gramme. Au fur et à mesure du remplissage, des balances en ligne vérifient les poids, tandis que des capteurs détectent d'éventuels corps étrangers. Des systèmes automatiques éjectent tout pot non conforme vers des lignes de recyclage. Les pots remplis arrivent aux stations de scellage, où des têtes chauffantes pressent des opercules en aluminium sur les bords. La chaleur fait fondre le revêtement alimentaire sur la face inférieure de l'opercule, et la pression le soude au plastique, créant un seau hermétique qui protège le contenu de la contamination et empêche la perte d'humidité. Ensuite, des couvercles en plastique s'enclenchent sur les pots pour une protection supplémentaire. Des imprimantes à jet d'encre haute vitesse marquent les codes de production, les dates de péremption et les numéros de lot, assurant une traçabilité complète. Les pots codés sont triés mécaniquement et emballés dans des cartons ou en multipack sous film rétractable, le tout organisé par des systèmes robotiques à des vitesses ne nécessitant presque aucune intervention humaine, si ce n'est la surveillance. Tout au long du conditionnement, le contrôle qualité est constant. Des techniciens prélèvent des échantillons toutes les quelques minutes pour des analyses complètes. Les tests microbiologiques vérifient la présence de bactéries probiotiques en quantité suffisante et confirment l'absence de pathogènes. Les analyses chimiques contrôlent le pH, la teneur en matière grasse, le niveau de protéines et la concentration en sucre. Mais les évaluations les plus déterminantes sont sensorielles. Des panels de dégustateurs formés goûtent le yaourt, évaluant l'apparence, l'arôme, la texture et la saveur par rapport à des standards prédéfinis. Ces professionnels recherchent une consistance lisse sans granulosité, une surface brillante et uniforme, des arômes nets et acidulés, ainsi qu'un équilibre harmonieux des goûts. Tout lot qui échoue est mis en quarantaine, analysé, puis retransformé ou détruit. Les défauts les plus fréquents concernent la texture. Un yaourt trop liquide suggère un manque de protéines, trop ferme indique une surfermentation, et la séparation du petit lait
révèlent des problèmes de stabilisants. Après le conditionnement et la validation, les produits finis sont transférés dans d'immenses entrepôts frigorifiques maintenus autour de 4 degrés Celsius, des salles pouvant contenir des millions de pots empilés sur des palettes. Là, le yaourt attend, en général seulement quelques jours, avant d'être expédié. Des systèmes de gestion de stock suivent chaque palette, afin de garantir que les lots les plus anciens quittent l'entrepôt en premier. La chaîne du froid, commencée à la ferme, reste ininterrompue. Des camions réfrigérés transportent le yaourt vers des centres de distribution dotés de chambres froides, puis vers les magasins, dont les rayons frais maintiennent des températures entre 1 et 4 degrés Celsius. À chaque transfert, des enregistreurs de température apportent la preuve que la chaîne du froid a été respectée, car même quelques heures à température ambiante permettraient aux bactéries dormantes de se réactiver et de gâcher le produit. L'industrie moderne du yaourt propose désormais des produits adaptés à presque toutes les préférences alimentaires. Les yaourts riches en protéines contiennent entre 15 et 30 grammes de protéines par portion, rivalisant avec certains compléments alimentaires. Les yaourts sans lactose sont traités avec l'enzyme lactase. Les yaourts d'origine végétale, à base de lait de coco, d'amande, de soja ou d'avoine, séduisent les végétaliens, même s'ils nécessitent davantage de stabilisants, car ces laits ne contiennent pas de caséine, la protéine responsable de la structure de gel traditionnelle. Les yaourts biologiques utilisent du lait de vache non traité aux hormones de synthèse ni aux antibiotiques. Le yaourt à la grecque obtient son épaisseur grâce à une étape d'égouttage qui retire une partie du petit lait, concentrant ainsi les protéines. Les yaourts à boire sont homogénéisés après fermentation, formant un liquide fluide conditionné en bouteille. Produire une telle diversité exige une flexibilité exceptionnelle, avec des systèmes informatiques gérant les recettes de centaines de produits et ajustant automatiquement les réglages des équipements lors des changements de variété. L'innovation continue de pousser l'univers du yaourt. Des chercheurs cartographient les génomes bactériens et identifient les gènes responsables de la production d'acides, de composés aromatiques ou de caractéristiques de texture, permettant potentiellement de développer de nouvelles souches supérieures. Les innovations en matière d'emballage visent une meilleure commodité et une plus grande durabilité. Sachets souples à presser, pots compartimentés séparant les garnitures, matériaux compostables réduisant l'impact environnemental. Les spécialistes explorent également de nouvelles souches bactériennes, isolées, à partir d'aliments fermentés traditionnels du monde entier, pour déterminer si elles offrent des effets probiotiques améliorés ou des saveurs uniques. La science de la fermentation du yaourt, bien qu'ancienne, reste ainsi une frontière active de la recherche en technologie alimentaire. Se tenir dans une usine de yaourt moderne en pleine production, c'est assister à l'un des paradoxes les plus fascinants de l'industrie alimentaire. Une technologie de pointe associée à l'un des processus biologiques les plus anciens de l'humanité. Le sol de l'usine représente des centaines de millions investis dans des équipements spécialisés. Cuves en acier poli, comme des miroirs, homogénéisateurs générant des centaines d'atmosphères de pression, machines de remplissage positionnant les pots avec une précision submillimétrique à des vitesses surhumaines. Pourtant, au cœur de tout cela, quelque chose de parfaitement simple. Des bactéries qui consomment du sucre et produisent de l'acide, la même transformation qui se déroulait dans l'outre de ce berger il y a des milliers d'années. La technologie n'a pas remplacé la biologie. Elle a créé les conditions pour que cette biologie se répète avec une reproductibilité parfaite, des milliards de fois par jour, transformant des millions de tonnes de lait en yaourts standardisés, sûrs et constants. Demain matin, lorsque vous retirerez cet opercule en aluminium, lorsque vous prendrez cette première cuillerée froide et acidulée, vous mangerez une fermentation contrôlée, une transformation biologique maîtrisée et affinée, les produits métaboliques de micro-organismes convertis en nutrition humaine.
Vous consommerez un produit qui représente des milliers d'années d'évolution culturelle, un siècle de recherche scientifique, des millions investis dans des équipements de transformation et seulement quelques heures de fermentation pour être créé. Ce simple pot incarne la domestication complète d'organismes vivants par la civilisation. Un écosystème géré où la supervision humaine et le métabolisme bactérien collaborent pour créer un aliment. Le yaourt, lui, ne sait rien de cette complexité. Il est simplement là, froid, crémeux, acidulé, vivant, rempli de bactéries dormantes, en attente d'être mangé, son histoire invisible pour tous, sauf pour ceux qui comprennent que les aliments les plus ordinaires contiennent souvent les mondes invisibles les plus extraordinaires.